Mes chers apprenants, bonjour. Je vous invite dans une autre séance concernant la lecture d'un texte injonctif. Le titre du texte, comme vous savez, c'est Leçon sur le code de la route. Donc, on va continuer l'étude de ce texte. Le texte est sur la page 134 de mes apprentissages, le livre de mes apprentissages. Donc on continue. Donc on va passer à la troisième séance. On va tout d'abord on va continuer la deuxième séance et on va entamer la troisième et la dernière séance, c'est-à-dire après la lecture. Donc, le texte, comme vous savez, c'est leçon sur le code de la route. J'avais écrit ce texte sur ces diapositives et nous avons lu. Donc, on passe à la question de je lis et j'écris. Donc, la première question de cette rubrique. On va le lire. De quel code est-il question dans le texte? Donc, nous avons parlé précisément du code de. C'est à vous de répondre à cette question. Je vous donne un petit instant. Donc, de quel code de la route, de quel code s'agit-il dans le texte? Donc, c'est le code qui concerne les piétons, le code de la route pour les piétons. Quel est le titre du texte? Nous avons dit facilement que le titre du texte, c'est Leçon sur le code de la route. De quel type de texte s'agit-il? Donc, c'est le texte injonctif. Et je vais donner dans cette séance quelques caractéristiques ou bien un petit résumé concernant ce type du texte. Que remplace-nous dans nous? Nous étions très en retard. Le nous ici, c'est l'écrivain qui parle. Nous avons dit que l'écrivain c'est un apprenant. Donc l'écrivain, donc c'est le nous, il remplace les apprenants. Nous étions en retard, c'est-à-dire les apprenants qui sont en retard. Pourquoi le professeur parle-t-on aux élèves du code de la route pour piétons? Si je m'adresse à vous et je pose cette question, pourquoi le professeur parle-t-il aux élèves du code de la route pour piétons? Parce que l'agent de police a vu un mauvais comportement lorsqu'ils veulent traverser la route. Donc, l'agent de police a observé un certain enfantillage à la part ou bien de la part des enfants ou bien des écoliers. Donc, on peut dire que les enfants ici, ce sont des mineurs et elles ont commis une faute ou bien une faute grave en traversant la route. Donc je vous invite, mes chers apprenants, de chercher dans le dictionnaire que veut dire enfantillage et que veut dire mineur. Donc la troisième ou bien la dernière question, le code de la route ne concerne pas seulement les piétons. Qui d'autre? Donc je vous donne un petit instant pour répondre à cette question. Donc le code de la route, il concerne les piétons, c'est-à-dire les gens qui se déplacent à pied, les cyclistes
les motocyclistes et les conducteurs ou bien les automobilistes de voitures. Donc ça concernant je lis et j'écris. On passe à l'autre rubrique, je lis à haute voix. Donc ce passage, nous avons lu ce passage dans la dernière séance. Maintenant, et je veux lire autrefois. Les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Donc on passe à l'autre rubrique, c'est-à-dire après la lecture. Je m'évalue. Relève dans le texte une phrase qui exprime l'interdiction. Si on revient sur le texte, on va revenir sur le texte pour relever une phrase qui exprime l'interdiction. Comme vous voyez ici, nous avons « Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment ». Cette phrase exprime l'interdiction. D'accord? Cette expression, comme on va voir, elle exprime l'interdiction. Il est interdit de, plus verbe à l'infinitif. Deuxième question, deux verbes du troisième groupe. Deux verbes de troisième groupe. Comme vous avez ici, les verbes du troisième groupe sont en jaune. Donc on revient sur le texte pour dégager 6 verbes. Nous avons le verbe couru, il est en jaune, c'est le verbe courir. Nous avons dit, c'est le verbe dire. Appris, c'est le verbe apprendre. Venu, c'est le verbe venir. Dire, c'est le même verbe dire. Paraît, c'est le verbe paraître. On revient pour l'autre question. Un verbe du deuxième groupe. Ici, un verbe du deuxième groupe, il est entouré dans le texte. Si on revient sur le texte, donc le verbe qui est entouré, c'est le verbe finir. Donc nous avons ici le verbe finir. Comme vous savez, c'est le verbe finir, c'est un verbe de deuxième groupe. La question suivante, une phrase négative. Une phrase négative. Et comme vous savez, la phrase négative, c'est-à-dire contient la locution ne pas, ou bien l'expression ne pas. On revient sur le texte pour cette phrase, on la trouve ici. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette. Nous avons ici l'expression ne pas. Donc, c'est une phrase qui exprime l'interdiction. Il contient ne pas. La question suivante, on passe à la question suivante. Une phrase impérative. La phrase impérative, si on revient sur le texte, on la voit, ou bien on la trouve entre ces deux crochets. On revient sur le texte. Comme vous voyez ici, empruntez le passage pour piétons pour traverser la rue. Comme vous voyez ici, cette phrase contient un verbe. L'impératif, c'est le verbe emprunter. Emprunter. On passe maintenant, mes chers apprenants, à la suite de cette séance.
Maintenant, nous avons ces phrases. Il ne faut pas traverser. Il est interdit de traverser. Il faut circuler sur les trottoirs. Il faut utiliser les trottoirs. Comme vous voyez ici, ces phrases. Donc, je pose la question. Qui exprime ces phrases? C'est une question. Je vous donne un petit moment, bien un petit instant pour, c'est-à-dire dégager ou bien pour c'est-à-dire trouver quelle expression, c'est-à-dire quelle expression, ou bien qu'est-ce qu'on peut utiliser avec ces expressions. Il ne faut pas, il est interdit, il faut circuler, il faut utiliser. Donc ici, ces phrases ou bien ces expressions peuvent exprimer l'interdiction. Donc, j'ai ici quelques expressions et quelques expressions qui sont accompagnées avec quelques exemples. Donc, ces expressions expriment l'interdiction. C'est pour interdire quelqu'un de faire quelque chose. Donc, nous avons la première expression. Il ne faut pas plus un verbe à l'infinitif. Exemple, il ne faut pas tuer les animaux. La deuxième expression, il est interdit plus verbe à l'infinitif. Exemple, il est interdit de faire du bruit. La troisième expression, il est défendu de plus verbe à l'infinitif. Il est défendu de fumer. Exemple. Interdiction, bien la quatrième expression, interdiction de plus verbe à l'infinitif. Interdiction de stationner sur le trottoir. La dernière expression, défense de plus verbe à l'infinitif. Exemple, défense de jeter des ordures. On passe à l'autre diapositive. Donc, mes chers apprenants, j'ai ici deux phrases. Je vous invite à dégager, c'est-à-dire le rôle et la fonction de ces expressions qui sont écrites en couleur. Nous avons, vous devez vérifier qu'en aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. La deuxième phrase, vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs. Donc, qui exprime ces phrases qui contiennent ces expressions. Donc, je vous donne un petit instant. Donc, ces phrases expriment l'obligation. Ces phrases expriment l'obligation. Donc, si nous avons il faut plus un nom ou un verbe à l'infinitif, avec cette structure, on utilise l'obligation. Dans ce cas, il faut, par exemple, il faut protéger la nature. Nous avons il faut plus un verbe à l'infinitif. Donc, nous avons ici un autre exemple. Il faut un billet pour entrer au parc. Il faut un billet pour entrer au parc. Nous avons ici il faut plus un nom. La deuxième expression, verbe devoir plus verbe à l'infinitif. Donc, exemple, je dois trier les déchets. Donc, on passe à l'autre exemple. Mes chers apprenants, il est nécessaire de... Avec cette expression, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Avec cette expression, ou bien cette expression nous permet d'utiliser... Est-ce qu'il nous permet d'utiliser l'obligation, ou bien l'interdiction, ou bien... Qu'est-ce qu'on peut utiliser avec cette expression? Donc cette expression sert à exprimer la nécessité. Et je vous donne d'autres exemples ou bien d'autres expressions. Il est nécessaire que, il est important que, ou bien il faut que. Donc avec ces expressions, je peux exprimer la nécessité. Il est nécessaire que, il est important que, il faut que.
Donc, j'arrive à la définition, ou bien on arrive à la définition du texte injonctif. C'est quoi un texte injonctif? Donc, dans ces trois séances, ou bien durant ces trois séances, nous traitons, ou bien nous avons étudié ensemble un texte injonctif. Donc, c'est quoi le texte injonctif? Donc, le texte injonctif, c'est un texte qui nous exprime ou bien nous donne des ordres, des conseils, ou bien il exprime l'interdiction, l'obligation, ou bien la nécessité, etc. Ce genre du texte, on le trouve dans les recettes de cuisine, les notices du médicament, ou bien des médicaments, et les modes d'emploi comme j'ai évoqué dans la première séance. Mes chers apprenants, comme ça, comme ça, on arrive à la fin de cette séance et on arrive aussi à l'étude, à la fin de l'étude de ce texte injonctif. Donc, heureux d'entamer avec vous un autre texte dans la prochaine fois. Merci de l'avoir suivi et bonne chance dans une autre séance, Inch'Allah.